Roxane est inquiète, mais surtout curieuse pour Bart dans Demain nous appartient. Sans nouvelles de lui depuis son rendez-vous avec Adèle, elle décide de lui envoyer un message. Le jeune homme lui répond qu'il est avec Adèle et qu'il lui écrira plus tard. Roxane comprend qu'il a passé la nuit chez lui et est ravie pour lui. À quelques pas de là, Bart avoue à Adèle ne pas être l'auteur du petit mot. Cependant, Adèle aussi a une confession à faire. Elle confie avoir tout de suite trouvé l'objet qu'il avait caché, son foulard en soie. De plus, elle avoue qu'il n'y a jamais eu de petits mots. Au Spoon, Audrey et Mona s'inquiètent, car Bart n'est toujours pas là. Elle trouve étrange que le jeune homme ne leur ait rien dit, puisque ce n'est pas dans ses habitudes de lâcher son personnel à la dernière minute. Attablée au comptoir, Roxane leur dit de ne pas s'inquiéter pour lui. Ni une, ni deux, Mona comprend que Bart a enfin passé le cap avec Adèle et se réjouit d'avoir participé à cela. Roxane et elle se chamaillent pour savoir qui a motivé Bart. Audrey leur rappelle qu'elle devrait juste se réjouir pour lui. Parallèlement, Bart comprend que si Adèle avait trouvé un mot, elle aurait tout de suite compris que ce n'était pas son écriture. Les deux amoureux se souviennent alors du temps où ils s'écrivaient. Bart avoue être enfin heureux. Demain nous appartient. Épisode du 5 mai. Au commissariat, Sébastien annonce que Marianne n'a pas renversé le gamin dans Demain nous appartient. En effet, il avoue avoir passé la soirée avec Marianne. Il explique être passé la chercher vers 21 h pour aller à l'opéra. Mal à l'aise, le procureur incite Karim à ne rien dire à Renaud, car il n'en sait rien. Cependant, Karim pointe du doigt que Marianne aurait très bien pu renverser l'adolescent en rentrant chez elle. Sébastien s'insurge et rappelle qu'il devrait prendre en compte le témoignage de Marianne. À quelques pas de là, Chloé se confie à Judith. Raphaël lui a appris que Marianne a passé une soirée en cachette avec le procureur. Elle est persuadée qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Alex clôt le sujet en estimant que cela ne les regarde pas. Chloé en profite pour annoncer à sa famille que l'adolescent n'a nulle part où aller. Alex lui propose d'accueillir le jeune homme chez eux. Cependant, Judith reste sur ses gardes. Elle rappelle à ses parents que l'inconnu semble traîneur dans des affaires louches. Chloé refuse de lui tourner le dos. L'heure est à la reconstitution dans votre série favorite afin de savoir si Marianne dit bien la vérité. Un homme regarde au loin la scène et Sarah l'interroge. Il affirme avoir vu une décapotable éviter de justesse une voiture noire à l'arrêt. L'homme identifie sur une photo la voiture de Marianne, qui est Diego Lutti. Innocenté par l'homme, la garde à vue de Marianne est levée par Karim dans Demain nous appartient. Ni une, ni deux, Renaud se précipite au commissariat pour ramener son épouse chez eux. En chemin, Renaud lui demande ce qu'elle faisait sur la route du Mont-Saint-Clair un vendredi soir. Marianne lui rappelle qu'elle dînait avec son amie Pauline. Or, inquiet de ne pas la voir la veille, il a contacté Pauline. Cette dernière lui a dit ne pas l'avoir vue depuis 15 jours. Acculée, Marianne n'a pas d'autre choix que de dire la vérité.
Ainsi, elle avoue avoir passé la soirée avec Sébastien. Renaud pinette sur la route et lui demande s'ils ont couché ensemble. Marianne confie qu'ils se sont juste embrassés. Hors de lui, Renaud sort de la voiture et préfère continuer à pied. Gulzis poste ton Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1. Au même moment, Chloé et Alex accueillent l'adolescent chez eux et ce dernier fait connaissance avec Judith. À quelques pas de là, l'enquête prend un nouveau tournant. Grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, trouve une correspondance avec le visage du jeune homme. Il s'agit d'un article d'un journal lorrain. Il s'appelle Diego Lutti, inscrit en sport-études au lycée Gambetta à Nancy. Diego serait l'étoile montante de l'athlétisme du Grand Est. Karim se demande alors ce qu'il pouvait bien faire à 7. Il décide de contacter son père, Bernard Lutti et lui laisse un message sur son répondeur. Prévenu par Karim, Chloé annonce au jeune homme qu'il s'appelle Diego Lutti. Cependant, ce dernier affirme que ce prénom ne lui dit rien. Il décide de faire des recherches sur internet, mais il ne découvre rien. Comme s'il n'existait pas. Le soir venu, Diego descend dans la cuisine et s'empare d'un couteau. Que cache le garçon? 나